Mercredi 14 novembre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, c'est votre chaîne d'information en régional. On commence par vos prévisions météo. Et ce matin, les brumes et brouillards seront bien présents partout et auront parfois du mal à se dissiper. La situation aujourd'hui sera en fait très différente selon les endroits. Certains auront en effet la chance d'avoir un temps ensoleillé, de belles éclaircies, d'autres resteront plus longtemps sous les nuages. Pas de précipitations de prévues en tout cas aujourd'hui dans la région. Et les températures en baisse avec 11 degrés pour les maximales à Lille. On en reparle avec la météo complète bien sûr après ce journal. À la une, tout d'abord, tout juste 3 ans après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, ayant coûté la vie, je vous le rappelle, à plus de 130 personnes, des cérémonies d'hommage ont eu lieu partout en France hier et dans la région, bien sûr, notamment ici à Lille. Les élus lillois se sont rassemblés sur le parvis Ludovic Boumbas, du nom de ce nordiste de 40 ans, tué ce soir-là à Paris en voulant protéger une amie. Sa famille, des proches et amis étaient également là pour lui rendre hommage. Des gerbes de fleurs ont été déposées. Pour tous, 3 ans après ces attaques, les plus sanglantes que la France ait jamais connues, l'important c'est de rester debout, unis et solidaires face à l'atrocité. Explication avec le frère de Ludovic Boumbas au micro de Lucille Berthe Constant. Déjà de remercier Madame le maire d'avoir organisé cet événement. C'était resté uni. La douleur reste là toujours, malgré 3 années passées. Et remercier toute l'équipe du cabinet du maire, la mairie, toutes les personnes qui ont été présentes pour cette commémoration. La douleur est toujours là, c'est toujours la même. Ça fait d'autant plus mal de se souvenir que de vivre le moment présent. C'est un moment spécial, on va dire. On se retrouve déjà tous ensemble entre nous déjà, mais oui, se retrouver tous avec les amis d'enfance, avec les personnes qu'on ne voit pas régulièrement, oui, ça fait plaisir, toujours. Autre actualité, le département du Nord a lancé hier son programme annuel de viabilité hivernale afin d'affronter les désagréments de l'hiver sur les routes et d'assurer la sécurité des automobilistes. Dans le Nord, on compte près de 4400 km de route. Jusqu'à fin mars, 250 agents vont ainsi être mobilisés 24 heures sur 24 pour assurer les opérations de salage et de déneigement. Pour cela, près de 5400 tonnes de sel ont été commandées. Cet hiver, le département va déployer des moyens supplémentaires, de nouvelles stations météo pour mieux répartir le territoire, de nouveaux camions munis de géolocalisation et du matériel permettant aux agents d'intervenir seuls au volant. Explication avec le témoignage d'un de ces agents au volant du camion au micro d'Idil Gunay. À la prise de poste, on fait notre mise en route parce que par ce petit boîtier là, tout ce qui est gyrophare et accessoires du camion, donc ça c'est un boîtier qui reste au camion. Et celui-ci, ce boîtier là, c'est notre boîtier qui gère toute la saleuse. On gère le grammage selon nos permanents, la quantité, le pourcentage de saumure à appliquer en voirie. Là devant moi, donc j'ai un autre boîtier qui lui est essentiellement que pour la lame avant, donc tout ce qui est essentiel pour le déneigement. Donc après bon, on a l'écran aussi de contrôle parce qu'on a un écran, une caméra sur l'arrière pour avoir un contrôle de l'épandage du sel. Même si la machine est équipée de contrôle automatique, le contrôle visuel reste le meilleur. On préfère voir vraiment ce qui se passe et être sûr d'effectuer un bon salage. Autre sujet d'époque, comme chaque année à cette même période, vous avez peut-être des enfants avec le nez qui coule un peu de fièvre et qui vivent des nuits difficiles. Vous aussi, c'est le retour des infections dites automnales-hivernales. Le système immunitaire des enfants n'est pas mature et reste particulièrement sensible. Il faut être très vigilant, surtout avec les bébés de moins de 3 mois qui peuvent avoir du mal à manger, à téter en cas de gêne respiratoire. Pour les plus grands, il y a la rhinopharyngite, la bronchiolite, l'otite, la gastroentérite et même la grippe. La vaccination permet dans certains cas d'éviter les maladies, mais pour d'autres, il faut juste fuir les microbes en se lavant les mains régulièrement et en cas de symptômes, ne pas hésiter à consulter un médecin. Écoutons ainsi les conseils de ce pédiatre au micro de Céline Huret. La bronchiolite, donc, c'est une maladie virale qui survient chaque année à cette époque-ci. Elle est due à un virus qui s'appelle le virus respiratoire syncytial. Ça touche les enfants de moins de 2 ans. Bon, ces enfants sont contaminés par les adultes en fait qui ont ce virus dans leur gorge ou dans leur nez, mais qui eux-mêmes ne sont pas très malades sauf un petit rhume, mais ils participent à la contamination des jeunes enfants. Bon, le plus souvent, pas beaucoup de traitement, on est assez démunis contre ce virus. Ce qu'on peut faire, c'est des mesures dites symptomatiques, c'est-à-dire laver le nez, veiller à ce que le bébé s'hydrate, soit correctement hydraté.
En bref, à Lille, le centre commercial Euralille organise un job dating géant. Aujourd'hui, toute la journée, 150 postes à pourvoir dans les enseignes partenaires du centre. Des emplois en CDD, en CDI, 35 heures par semaine du vendeur au responsable de magasin. Rendez-vous aujourd'hui à Euralille. Autre info liée au blocage prévu ce samedi 17 novembre. En football, la Ligue des Hauts-de-France ainsi que les districts Flandre, Côte-d'Opale et Artois reportent tous les matchs de foot prévus ce samedi en raison des possibles blocages sur les routes. Seuls les matchs de Coupe de France auront bien lieu. Et dans ce journal également, le grand angle de la rédaction pour une belle nouveauté à vous présenter. Au hall du marché d'Oisem, pour manger, à midi, il y a bien sûr le traditionnel poulet, les tartiflettes, les paellas ou les nems et pâtes asiatiques, mais il y a désormais aussi les galettes bretonnes. Reportage signé Vincent Vieillard. À Oisem, crêpes et galettes font aussi désormais partie du marché. Le galettoir a posé sa cuisine et ses biligues au cœur des halles. C'est ici que se font beaucoup de choses, c'est ici en fait que les cuisiniers font l'intégralité des préparations. Les recettes, on les choisit par rapport à des produits de saison, par rapport à des producteurs qui sont raisonnés, avec pas mal de qualité quand même, et c'est surtout ça va être sur des coups de cœur, et en fait le fait d'être dans les halles de Oisem, ça va nous permettre de franchir tout simplement le passage qui nous sépare du maraîcher d'en face et d'aller pouvoir choisir nos fruits et légumes au niveau du maraîcher d'en face. En plus des recettes de galettes renouvelées chaque semaine, Adrien et son équipe proposent des samosas. Mais bien loin des triangles frits que tout le monde connaît, cela possède un contenu très élaboré avec des produits frais et de qualité. Et samoussa en fait c'est quelque chose qu'on a développé, c'est une proposition qui était intéressante sur les marchés parce que ça permet de prendre quelque chose qui est un peu moins onéreux, qui permet de goûter à plein de petites choses et qui est hyper adapté donc du coup à manger sur le pouce dans un marché et qui permet aussi au consommateur en fait de l'embarquer chez lui pour le cuisiner chez lui plus tard. On prend ou son four ou une poêle, on met un peu de beurre, on attend un petit peu et ça y est, c'est parti. Et si vous préférez manger vos galettes de manière plus posée, le Galettoir c'est aussi un restaurant situé au 23 rue d'Isly. Et bientôt, une caravane viendra grossir le nombre de points de vente et sera présente sur les marchés de la place du Concert et de la place Vanhoenacker. Pourquoi autant de points de vente? Parce que je trouvais intéressant d'avoir un laboratoire qui soit bien équipé pour pouvoir faire que du maison et pour pouvoir du coup alimenter tous ces points de vente en produits maison et produits qu'on va travailler à la semaine et avec une régularité dans la carte en fait. Il ne vous reste plus qu'à venir à découvrir les recettes hebdomadaires du Galettoir avec une bière ou un cidre, difficile de choisir, même pour le patron. Plus cidre, mais après la bière c'est quand même pas mal. Fin de cette édition sur Grand Lille TV. D'autres infos à suivre. Merci de votre fidélité. Très belle journée à toutes et à tous.